Bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te partager le process par lequel je suis passé pour littéralement me libérer de cette pression. Donc ça va vraiment t'intéresser si tu es un entrepreneur ou tu es un sportif de haut niveau et que tu fais face à la pression, aux doutes, que tu as des blocages, mais vraiment tu as ce côté, tu as l'impression parfois et qu'aujourd'hui tu es comprimé, compressé par la pression que tu te mets à toi-même ou même la pression qu'il y a à l'extérieur de toi. Donc réellement, ça va être une vidéo pour toi spécifiquement et je vais t'inviter à réellement prendre des notes parce que ça va être vraiment important pour toi et surtout ça va te permettre de littéralement te débarrasser de ça et ce sans passer des heures à écrire sur une feuille ou ce même sans apprendre à respirer ou à méditer ou à calmer ton esprit ou à faire d'autres choses pour te débarrasser de cette pression. Pour faire ça, je vais tout simplement te partager ce qui s'est passé pour moi. C'est littéralement ça, c'est que du coup j'avais cette pression que je me mettais vis-à-vis, consciemment et inconsciemment, vis-à-vis de mon entreprise et le côté de j'ai envie que j'ai tel résultat, qu'il se passe ça, etc. Et donc j'avais cette pression que je me mettais. Et je vais te partager tout simplement, déjà pourquoi en fait ça ne sert à rien de respirer, d'écrire, de méditer, etc. Ouais, déjà et deux, l'élément, en tout cas les deux éléments sur lesquels se concentrer, mettre son attention, son focus et qui vont littéralement te permettre de, en un claquement de doigts, littéralement te débarrasser de ça et reconnecter à ta confiance, ta souveraineté et te libérer de tous ces poids-là. Donc la première chose, pourquoi ça sert à rien tout simplement de faire la méditation, d'écrire dans ces moments-là, d'aller faire des choses pour s'aérer l'esprit, se libérer de sa charge mentale. Tout simplement car ces éléments-là sont juste des pansements en fait que tu vas venir mettre qui vont juste agir littéralement comme des pansements. Des pansements que tu vas mettre sur ta plaie, sur ta pression que tu te mets et qui, ok, vont peut-être marcher sur le court terme. Donc pendant un instant, ça va peut-être marcher, sur quelques jours, sur quelques semaines, voire quelques mois, ça va fonctionner. Mais en fait, tu vas te retrouver constamment avec cette pression qui va revenir. Et la raison à ça, c'est tout simplement que tu portes ton attention finalement, ce qui se passe dans ces scénarios et ce qui se passe quand tu ressens cette pression, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que sans t'en rendre compte, tu es en train de suivre le chemin d'une autre personne. Tu es en train de suivre littéralement la voie et la direction d'une autre personne. Tu es en train de... En tant qu'être humain, je vais te partager ça, en tant qu'être humain, on a chacun un système de valeurs. On a des valeurs qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire que moi, par exemple, c'est la valeur sport, la valeur couple, la valeur entrepreneuriat, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et à l'inverse, je prends l'exemple par exemple de mon frère, pour qui, je sais pas, la valeur numéro une, c'est le voyage, ensuite c'est la photographie, et ensuite c'est les relations sociales. Donc chaque être humain a un système de valeurs prioritaire. Et ce qui se passe lorsque tu te mets de la pression, c'est que la première chose, c'est que tu te compares à une personne qui n'a pas le même système de valeurs que toi. Autrement dit, tu es en train de vouloir te... C'est comme si, de vouloir te forcer à suivre quelque chose alors qu'en fait ce n'est pas important pour toi. Et ça, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de te mettre la pression, par exemple sur le côté entrepreneuriat, sur le côté ah ouais mais moi j'aimerais bien faire autant de chiffre d'affaires que cette personne parce que du coup ça a l'air incroyable de vivre ce qu'elle vit, etc. Donc tu es en train littéralement de vouloir suivre le système de valeurs d'une autre personne. Et ça te déconnecte tout simplement de ce qui est réellement important pour toi, de là où tu as ta valeur, là où tu es le plus compétent, là où tu es le plus à l'aise et là où tu es le plus inspiré. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que tu es aussi, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passait pour moi là ces derniers jours, c'est que j'avais ce côté où justement je me mettais cette pression. Ouais, c'est ça. C'est que je me mettais cette pression. Bon, un, parce que du coup, je me comparais à une certaine personne. Et deux, c'est parce que j'avais un fantasme. C'est-à-dire que très souvent aussi, quand on a cette pression, c'est qu'on idéalise l'objectif. On idéalise ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est en entrepreneuriat, par exemple, moi, c'était réellement ça. C'était du coup ce côté de... Je vais juste prendre, hop, pour me poser un petit peu. Ouais, c'est réellement ça. C'est que ce qui se passait pour moi sur le côté entrepreneuriat, c'est que je me disais,
Ah mais ça doit être incroyable de générer 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois et d'apporter des transformations à ses clients, etc. Et j'étais en train de mettre ça sur un piédestal et de me dire que ah, ça doit être incroyable de vivre ça. Et du coup, bah, moi, ma réalité, c'est à l'inverse de ça. Et donc, bah, je veux atteindre ça. Moi, je veux concrètement vivre cette réalité, etc. Et du coup, ça crée de la pression, de la tension, le fait de voir que, en fait, moi, je veux vivre cette réalité. Et en fait, moi, je vis bah, l'inverse de cette réalité. Et donc ça crée de la tension et de la pression. Et du coup, c'est la deuxième raison pour laquelle bah, aujourd'hui, peut-être que tu fais face à de la pression et tu n'arrives pas à t'en libérer malgré toutes les choses que tu mets en place. Bah, c'est potentiellement que tu as mis ton objectif sur un piédestal et tu vois en fait que les avantages. Et littéralement, tu es en train de te dire que ah, mais si tu obtiens ce trophée, si tu arrives à atteindre cet objectif, alors il va se passer que des bénéfices, que des avantages. Donc, c'est les deux éléments qui vont en fait te bloquent aujourd'hui et qui font que tu es constamment dans ce cercle et dans ce schéma de pression constante de ah, mais je ne suis jamais assez, ah, mais je n'arrive jamais à atteindre mes objectifs, etc. Et donc, il y a constamment cette pression qui est constante et qui en fait te déconnecte de ton inspiration, qui te déconnecte de ta joie. Et donc maintenant, la clé, et c'est ce que je vais te partager maintenant, c'est ok, maintenant que j'ai ces informations, concrètement, comment est-ce que je fais pour me libérer définitivement de cette pression que je me mets? Ben, c'est littéralement de mettre ton attention sur ces deux éléments que je t'ai partagés. Donc le premier, de prendre conscience et d'observer, ok, dans ton entourage, dans les personnes qui sont autour de toi, qui c'est que tu mets sur un piédestal, qui c'est que tu admires, qui c'est que tu te dis, ah mais sa vie, elle a l'air incroyable, ça a l'air trop bien ce qu'il vit et vraiment, j'aimerais vraiment vivre la même chose. Donc, identifier ça. Ensuite, une fois que tu as identifié bah, qui est cette personne que tu admires, que réellement tu te dis, ouais, ça va être incroyable, une fois que tu as identifié ça, te poser cette question, ok, concrètement, quand je la vois, c'est quoi, quel est l'élément, le trait de caractère, la chose que je perçois qui est vraiment incroyable chez cette personne. Autrement, ou autre question, c'est qu'est-ce que je perçois de plus que cette personne a par rapport à moi. Et donc une fois que tu as identifié ça, la clé, ça va être justement d'aller reconnecter à tous les moments dans ta vie où tu as littéralement exprimé ce trait de caractère. Donc c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai fait moi tout à l'heure. Je mettais un entrepreneur qui génère 500 000 euros, 1 million par mois, et du coup je le mettais sur un piédestal. Du coup je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que j'admire chez lui, etc. Et c'est ce côté, il est puissant et il est riche, ok. Et du coup je me suis posé la question, ok, quels ont été les moments dans ma vie où j'ai expérimenté ça, où j'ai exprimé ce trait de caractère, où j'ai été puissant et riche, mais du coup sous ma perspective, sous mes valeurs. Du coup j'ai noté déjà plein d'éléments. Et ensuite, la clé, c'est justement d'aller prendre un moment que j'ai noté, où j'ai été fier du coup d'avoir exprimé ce trait de caractère-là, et aller voir la partie que je n'avais pas vue, c'est-à-dire l'élément que j'ai noté. Par exemple, moi là, c'était un moment du coup où ma mère me parlait de quelque chose de sa collègue, donc le fils de sa collègue vivait, et du coup, c'était quelque chose qui moi me trigger, c'est-à-dire que c'était un enfant qui était perçu comme différent, qui avait potentiellement des problèmes et que du coup sa mère n'arrivait pas à gérer ça et le directeur disait oh, il faut trouver absolument des solutions, etc. Bref, et à ce moment-là, moi je me suis dit ok, j'ai envie de proposer mon aide et du coup à ce moment-là je me suis perçu ouais, puissant et riche. Et du coup je me suis posé la question, ok, en fait dans ce moment-là que je percevais du coup incroyable et moi je me disais oh, mais moi je suis trop content d'avoir agi comme ça. Je suis allé voir ce que je ne voulais pas voir, je suis allé rendre conscient finalement ce qui était inconscient. Et du coup, je me suis posé la question, ok, mais en fait, c'est quoi les inconvénients de ça? Quels ont été les inconvénients à ce moment-là que j'agisse comme ça? Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'inconvénients. Et ensuite, une fois que j'ai passé cette étape-là, qui permet déjà littéralement d'abaisser le côté de ah mais c'est incroyable d'être puissant, d'être riche. La deuxième étape, c'est tout simplement de se poser la question, ok, en fait, quand je perçois du coup la personne que j'admire, quels sont tous les inconvénients pour moi de percevoir cette personne-là agir de cette manière?
Donc par exemple, moi c'était, c'est quoi les inconvénients pour moi de percevoir cette personne qui génère autant d'argent et qui du coup agit de cette manière-là. Quels sont les inconvénients pour moi? Et les inconvénients pour moi, c'était du coup que je me compare, je me minimise, je suis en train de suivre un chemin qui n'est pas le mien. Donc noter plein de raisons. Et pareil, du coup, après ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est de noter quels sont du coup tous les bénéfices. Ouais, non, avant de ça, avant de noter les bénéfices, c'est de connecter à un moment où j'ai perçu que cette personne a fait l'inverse, c'est-à-dire un moment où j'ai perçu que cette personne était pas du tout puissante et pas du tout riche. Et une fois que j'ai noté ce moment-là et que j'ai identifié ce moment spécifique, noter tous les bénéfices que ça a pour moi de percevoir cette personne-là. Et à la fin de tout ce process, ce qui se passe concrètement, c'est que on vient descendre la personne finalement de son piédestal. Donc c'est-à-dire qu'on vient en même temps la descendre. Donc c'est-à-dire qu'on a plus ce côté de ah ça doit être incroyable de vivre ça parce qu'on a vu l'autre côté de la pièce. Et aussi on a vu que, c'est ce qui se passait pour moi, c'est que j'ai vu qu'en fait j'étais aussi puissant et riche à ma manière, sous ma forme. Et du coup j'ai reconnecté à qui je suis, mon essence et mon propre système de valeurs. Et le fait de faire ça, ça enlève cette pression, littéralement, ça t'enlève cette pression et ce poids-là. Et ça te permet déjà de reconnecter à qui tu es, ton essence et ce qui est déjà ici, maintenant et présent. Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'aller sur le deuxième élément, du coup de voir quel est ton fantasme. C'est tout simplement d'aller voir qu'est-ce qu'aujourd'hui tu idéalises, qu'est-ce que tu te dis que si tu obtiens ça, alors tu vas te sentir heureux, libre, indépendant, riche, puissant, confiant. Donc identifie ça. Et une fois que tu as identifié cet élément pour lequel cet élément pour lequel tu te dis que ça va être incroyable, c'est la même chose. L'idée c'est d'aller voir, ok, mais s'il se passe ça, donc s'il se passe ce que tu veux profondément, c'est quoi tous les inconvénients? Et pareil, noter tous les inconvénients sur ta feuille. Et ensuite, pareil, faire l'inverse. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux profondément, par exemple, si tu, je sais pas, ne gagne pas les trophées, si tu ne génères pas 10 000 euros par mois, etc. Si tu n'obtiens pas ça, quels sont tous les bénéfices pour toi? Et là, pareil, de noter tout ce que ça va t'apporter. Et le fait de faire ça, pareil, fait descendre la pression que tu avais vis-à-vis de cet objectif parce que tu te rends compte que, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas concrètement ça qui est important et surtout ça te reconnecte à ce qui est réellement profondément important pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est littéralement, ok, revenir à qui je suis et arrêter de vouloir suivre quelque chose qui n'est pas important pour moi en fait et me libérer de cette pression que je me mettais vis-à-vis de cet objectif. Ça m'a permis de me rendre compte et de voir tout ce que je ne voyais pas tout simplement. Et ça m'a permis littéralement de reconnecter à qui je suis et me libérer de cette pression et de ce poids que je me mettais inconsciemment parce que je me disais ah mais il faut que j'obtienne 10 000 euros par mois, etc. Alors qu'en fait non, genre ce n'est pas, c'est pas concrètement, c'est pas que ce n'est pas ça que je veux, c'est juste que ça m'a libéré de ce poids et de cette pression que je me mettais, dans le sens où ce qui s'est passé pour moi c'est que je me suis rendu compte à la fin d'avoir fait ce process que j'avais toujours profondément envie d'atteindre cet objectif, que j'avais toujours profondément envie de générer 10 000 euros par mois et de permettre des transformations à mes clients, que j'avais toujours profondément envie d'aller dans cette direction, mais par contre que je m'en fiche de quand ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais je n'ai plus d'attente vis-à-vis du fait que ça arrive maintenant. Et je suis libéré de cette pression que je me mettais constamment sur ah mais il faut que ça arrive maintenant, il faut absolument que ça arrive maintenant. Donc si tu devais retenir réellement un élément de cette vidéo et de ce partage, c'est que si aujourd'hui tu fais face à de la pression constante, que tu as l'impression de te mettre de la pression, tu as l'impression d'être tendu, d'être comprimé, compressé, d'être condensé, et que malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à retrouver de la légèreté, retrouver de la joie, de l'expansion et de la liberté, porte ton attention, et c'est l'invitation tout simplement de cette vidéo, je t'invite à identifier
quelles sont les personnes que tu mets sur un piédestal et que tu te dis que ah mais ça doit être incroyable de vivre de cette manière-là. Et deux, quel est le fantasme ou quels sont tes fantasmes que tu as, c'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels tu te dis ah mais vivre cette réalité, ça va m'apporter que des bénéfices. Et ensuite, une fois que tu as identifié ces deux éléments, tu passes par le process que je t'ai détaillé tout à l'heure en répondant à ces différentes questions pour venir écrouler et te libérer de cette pression. C'était mon petit partage du jour. N'hésite pas à me dire, à t'abonner surtout, parce que c'est ultra important si tu veux être tenu informé tout simplement des nouvelles vidéos. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux même activer la cloche aussi pour recevoir les notifications quand il y aura une nouvelle vidéo. Et ensuite me partager en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Et aussi si tu as des questions, et parce que là je ne peux pas détailler de manière précise, concrète le process détaillé que j'utilise aussi du coup avec toutes les personnes que j'accompagne. Mais si tu veux plus de détails et que tu veux vraiment en savoir plus sur cette méthode et littéralement te libérer de ta pression de manière définitive avec un process qui est rapide, efficace, simple et tout simplement que tu vas pouvoir ensuite reproduire et intégrer pour toi par la suite, envoie-moi un petit message en privé sur Instagram et je te répondrai tout simplement. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à la prochaine.